Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour cette édition spéciale consacrée à la visite officielle du président Abdelmadjid Tebboune en Turquie. Une visite où il a été accueilli en grande pompe par le président turc Tayyip Erdogan, bien sûr, où aussi des accords ont été conclus et signés par les deux présidents et par les commissions de haut niveau. Il faut dire que la coopération entre les deux pays connaît un chemin d'excellence. Tout de suite, on va développer cette visite du président en Turquie. Pour en parler ce soir, avec nous ici présent sur le plateau, Arslan Chiraoui, expert en géopolitique et membre du Forum économique mondial. Arslan Chiraoui, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie de l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Plaisir partagé réellement. En tous les cas, c'est la première fois que vous êtes avec nous dans les studios de cette édition spéciale. Rassim Benranem est également avec nous, consultant en commerce international. Rassim Benranem, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors pour commencer, depuis hier, nous sommes en train d'assister quand même à une visite historique, celle du président Abdelmadjid Tebboune, qui n'est pas la première du genre bien sûr en Turquie, sauf qu'elle a cette particularité d'être une visite aujourd'hui assez privilégiée, puisque finalement le président est parti avec une très forte délégation, ce qui atteste de l'importance de cette visite. De son côté, bien sûr, le président turc a réservé un accueil officiel digne donc des grands présidents pour le président algérien, où il a été même à l'attendre à l'aéroport, à la descente de son avion, ce qui, en d'autres termes, sur le plan politique, revêt plus d'une lecture, n'est-ce pas? Mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est que dans tout ça, il y a de part et d'autre de très fortes délégations sur le plan donc, de l'expertise économique, commerciale, de la technologie, ce qui atteste que la relation entre les deux pays, Rassim Benranem, n'est pas des moindres et que des accords en plus ont été signés de partenariat entre les deux pays par les deux présidents qui ont par la suite chacun pris la parole pour rappeler combien les relations des deux côtés étaient excellentes. Rassim Benranem, que faut-il dire de cette visite à son deuxième jour? Effectivement, cette visite consiste en la troisième visite officielle du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Turquie. Cette visite démontre encore une fois la solidité de la relation entre les deux pays, tant sur l'entente politique que sur les accords économiques. Depuis quelques années, la Turquie demeure le premier investisseur étranger en Algérie dans différents secteurs. Donc c'est un partenaire économique de qualité. C'est un investisseur dans différents secteurs, tant sur la sidérurgie, dans la manufacture, dans les mines, l'énergie, la construction, et ceci reflète un réel intérêt pour les deux pays de collaborer, de coopérer et de mener des partenariats gagnant-gagnant ensemble. C'est une particularité que la Turquie a réellement démontrée en Algérie, et je pense qu'il y a encore une fois tellement de secteurs et de partenariats à nouer entre les deux pays. L'activation du Conseil de coopération stratégique démontre encore une fois qu'on est au diapason tant sur le développement que sur la consistance de la relation bilatérale. Oui, parfait. Alors, Arslan Chiraoui, cette visite est très importante parce que de toute façon, c'est un petit peu le troisième déplacement du président Abdelmadjid Tebboune en terre turque. On va dire que c'est très important parce que Abdelmadjid Tebboune ne fait pas vraiment des voyages comme ça à plusieurs reprises dans une même destination, ce qui veut dire que les relations sont vraiment très scellées, très tissées entre les deux pays, surtout sur le plan économique et bien sûr politique, cela va de soi. Mais cette visite officielle, elle entre justement dans le cadre de renforcement des relations aujourd'hui de fraternité d'une part, de coopération d'autre part et surtout politique. Tout à fait. Merci de la question. Et je pourrais dire que, vous savez,
cette visite va dans le sens de consolider déjà une relation qui existait. Oui. Donc la consolidation, c'est vraiment consolider les fondements d'une relation. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que les deux pays sont considérés sur le plan géopolitique comme étant des pays pivots d'une diplomatie d'équilibre et qui ont tous les deux une diplomatie d'équilibre, chacun dans sa région. Oui. D'accord ? Et ça, c'est très important. Donc, effectivement, la partie économique est là pour consolider des liens et surtout pour permettre à l'Algérie de continuer sa diversification de partenaires. Ça, c'est très important parce qu'en fait, aujourd'hui, le driver n'est plus uniquement le politique. Le driver est également l'économique. Donc, quand vous avez tout cela, vous pouvez développer cette relation et aller de l'avant. Alors, effectivement, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan géopolitique, l'Algérie est en train de mener, donc la visite est claire, l'Algérie est en train de mener une diplomatie de proximité. D'accord ? Pourquoi ? Parce que nous sommes en pleine dans une reconfiguration, non pas des alliances, mais une reconfiguration des partenaires. Oui. Et ça, c'est très important dans un monde qui est aujourd'hui en pleine convulsion, pour ne pas dire crise, mais plutôt en pleine convulsion politique, en pleine convulsion économique. Et donc, effectivement, les deux pays ne se cherchent plus. Parce qu'on pense que les deux pays se cherchent. Non, troisième visite veut dire que les deux pays ne se cherchent plus. Oui. Ils sont en train que de... les bases sont déjà fixées. Absolument, les bases sont déjà fixées, les accords sont fixés. Et aujourd'hui, ça a été dit par notre collègue Ben Ghanem, exactement, un partenariat gagnant-gagnant. Moi, je dirais que c'est un partenariat donnant-donnant. Qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on reçoit ? Nous sommes dans une logique de give and take. Oui. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'Algérie est passée à une autre phase. Est passée à une phase où elle est en train de s'ouvrir un peu plus, où elle est en train de développer une industrie et elle a besoin... d'asseoir ses conditions aussi. Absolument. Et elle a besoin également de transférer son savoir-faire, mais également de recevoir un savoir-faire d'un autre pays qui a déjà... Une sorte de transfert réciproque. Absolument, un équilibre. C'est pour ça que j'ai parlé de diplomatie d'équilibre, de diplomatie... N'oublions pas que la Turquie est l'un des premiers pays qui a développé ce qu'on appelle la diplomatie commerciale. Ça remonte à une trentaine d'années. Oui. La diplomatie commerciale a commencé... par la Turquie. La Chine est arrivée plus tard en termes de diplomatie commerciale. Et donc, cette diplomatie commerciale est en train de se développer vers une diplomatie d'intérêt commun parce que nous partageons, qu'on le veuille ou pas, une ère d'intérêt commun qui s'appelle l'espace méditerranéen, mais aussi l'espace moyen-oriental et l'Algérie à sa profondeur africaine, à sa profondeur européenne. La Turquie, pareil. La Turquie a sa profondeur asiatique et a sa profondeur européenne. Et c'est pour ça que les deux pays sont deux pays pivots en termes géopolitiques, mais en termes géoéconomiques. Alors, j'ajouterai encore une chose, c'est que la Turquie est arrivée à un degré de développement industriel bien connu, qui est une industrie de la technologie, vous l'avez dit tout à l'heure, l'industrie de la défense. N'oublions pas que la Turquie a été l'un des premiers pays à développer des partenariats avec les grands groupes industriels de défense et de technologie de défense. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un partenaire, je dirais un partenaire de choix. Et surtout, c'est un partenaire qui permet de démontrer aux autres partenaires de l'Algérie que l'Algérie
que personne ne détient le monopole de l'Algérie. Oui. Ça, c'est très important. Ni en termes économiques, ni en termes politiques, ni en termes diplomatiques. Ça, c'est très bien de le dire parce que finalement, c'est ça, au fait, ce qui reste ou qui fait l'atout même de l'Algérie, qui reste libre de choisir ses partenaires, de choisir avec qui elle voudrait traiter et bien sûr sur des termes, des conditions que elle-même juge bonnes. Finalement, Rassim Benrahnem, on va dire que au vu de le niveau atteint de coopération entre les deux pays et on va dire aussi cette excellence entre les relations, que ce soit sur le plan économique et politique, est-ce que vous ne pensez pas que finalement ce niveau vraiment qui place la barre très haut sur le plan économique pourrait également servir aujourd'hui ou se refléter sur cette coordination politique, même si on sait très bien que sur le plan politique, les deux pays quand même présentent des convergences sur certains dossiers très lourds. Absolument, absolument. Il faut savoir que la Turquie exprime beaucoup de respect à la position algérienne sur la relation internationale en général. Beaucoup de convergences sur des points politiques importants, que ce soit dans la région du Maghreb ou dans le Moyen-Orient. Et beaucoup de mutations géopolitiques ont fait en sorte qu'on crée des pays pivots, à savoir l'Algérie en Afrique du Nord et en Afrique, la Turquie dans la partie Eurasie. Et aujourd'hui, les deux axes font que renforcer cette coopération. Les deux pays cherchent de la stabilité. L'Algérie a toujours, Absolument. Si vous voulez, travailler sur les stabilités régionales. On a toujours incité au dialogue, à la coopération et on voit que si ce n'était pas l'Algérie, la région Afrique du Nord et Sahel n'aurait pas été ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on a toujours poussé au développement, au pourparler, notamment de paix et de développement. On est conscient que si on veut que les régions soient stables, sécurisées, il faut qu'on crée du développement, qu'on travaille sur du renforcement bilatéral et régional, notamment avec la création de l'Agence algérienne de développement international, qui a, elle, a joué un rôle important dans la région. Et si vous voulez, avec la Turquie cherche un partenaire stable, tant sur l'aspect politique, mais surtout sur de la stabilité sectorielle. On est un pilier énergétique dans la région, on est un pilier en termes de réservoirs en main-d'œuvre, de formation, etc. Donc on a une chaîne de valeur que aujourd'hui, si vous voulez, très peu de pays peuvent offrir. L'Algérie offre beaucoup en termes de coopération gagnante. On est devenu un pays d'accueil. Donc avant, on était un pays acheteur et consommateur. Aujourd'hui, on devient un pays de synergie industrielle, de colocalisation et d'ouverture sectorielle sur différents secteurs, excepté pour ce qu'on considère, nous, stratégique ou souverain. Mais sur beaucoup d'autres secteurs, l'Algérie est devenue un pays ou un partenaire réellement sur lequel on peut compter. Absolument, absolument. Et aujourd'hui, la Turquie a démontré aussi, en tant que pays étranger, qu'elle est aussi un pays réellement partenaire qui est venu investir depuis, si vous voulez, ces 6 à 10 dernières années. La Turquie a investi et ces 5 dernières années, il y a eu un boom en développement industriel. On voit le textile, on voit la sidérurgie qui au départ était que de la fonderie. Aujourd'hui, c'est de la transformation et ça permet de créer, si vous voulez, un bassin industriel autour de certains complexes importants, que ce soit le textile, l'agriculture ou la sidérurgie. Donc, en plus des points de vue politiques et géostratégiques, aujourd'hui, l'Algérie devient réellement ce maillon. Avant, on parlait de la route de la soie. Oui. Aujourd'hui, on a une nouvelle route qui est celle Turquie-Algérie-Afrique et qui n'est pas des moindres. Donc, c'est vraiment, ça vise un continent à pratiquement plus de 2 milliards de personnes en population, Oui. dont
dans quelques années à venir. Donc, et ça, c'est très, très important, au-delà des mutations géopolitiques et des intérêts économiques qui mutent au fur et à mesure ces dernières années. Oui, c'est vrai que l'axe aujourd'hui Alger-Ankara est devenu de plus en plus important, aussi important peut-être que la route de la soie, sans vouloir faire dans l'exagération bien entendu, on va y aller doucement parce que c'est aussi garder la tête froide quelque part, mais il est vrai que vu l'endroit géographique des deux pays, vu l'importance aussi géopolitique des deux pays et leur influence ou si vous voulez leur réverbération sur le plan politique sur les pays de la région, ce sont deux pays qui quand même ce sont des pôles, comme par exemple l'Algérie, qui donc ouvre un petit peu les portes vers l'Afrique. Elle est à la tête de l'Afrique, bien au nord. Ankara, qui se trouve donc la Turquie, qui se trouve, si vous voulez, à cheval entre l'Europe et l'Asie, mais également, comme on l'avait dit tout à l'heure, elle s'étend aussi vers d'autres régions. Ce sont deux pays qui peuvent à eux seuls constituer ce qu'on appelle un axe très important qui pourrait créer de la richesse, qui pourrait créer de l'influence dans la région. Donc finalement, on va dire, face à cette présence dans l'espace méditerranéen, dans l'espace africain, quel rôle peut jouer l'Algérie par rapport à la Turquie? Je commencerai par dire que la Turquie est membre de l'OTAN depuis 1952 quand même. Oui, tout à fait. Donc c'est un membre de l'OTAN qui est très important sur le plan stratégique. Quel rôle peut jouer l'Algérie? L'Algérie est déjà promoteur de la stabilité dans la région. L'Algérie, dans notre région, je dirais la région sahélo-saharienne, mais également la région Afrique du Nord. Et la Turquie est également par sa diplomatie d'équilibre, par le fait qu'elle soit membre de l'OTAN, est en train aussi de jouer un rôle stabilisateur dans son espace, d'accord, dans son aire d'intérêt spécial, je dirais comme ça, est en train de jouer un rôle de stabilisateur et de promotion de la paix. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que on revient un petit peu en arrière. L'une des premières initiatives dans le cadre d'une recherche d'une solution de paix dans le cadre du conflit ou dans le cadre plutôt de la crise politico-militaire russo-ukrainienne, ça a été la Turquie qui avait proposé l'une des premières initiatives de trouver une solution de sortie de crise. Donc une solution politique, encore une fois, pour ne pas rester dans la solution militaire. Quant à l'Algérie, dans son espace, depuis le temps des temps, et elle continue, elle a encore une fois une diplomatie de proximité, elle a une diplomatie qui s'appuie sur la non-ingérence, bien sûr, mais surtout dans la promotion de la stabilité dans la région Sahel, d'accord, et la promotion du dialogue politique inclusif, encore une fois, dans la région. N'oublions pas que ce sont deux pays qui sont, encore une fois, je vais réutiliser le mot, ce sont deux pays pivots en termes de diplomatie, de stabilité dans leurs régions respectives. Et en fait, il y a cet axe qui se construit, il y a cet axe qui se renforce, et il y a toute cette ligne je dirais, de convergence sur des questions bien précises, qui sont des questions, encore une fois, de stabilité dans la région. Aussi. Absolument. Essentiel, quelque part. Absolument. Les deux pays ont, pour reprendre le vocabulaire, un petit peu pour essayer de reprendre le vocabulaire d'une haute personnalité étrangère, les deux pays ont les capacités de pouvoir promouvoir la stabilité et surtout implémenter, mettre en œuvre des processus de stabilité dans leurs régions respectives. Et c'est ça la complémentarité entre les deux pays. Très bien. Alors, c'est vrai que vous avez abordé des points et vous avez touché à des points très importants, Aslan Chikhaoui. Je me tourne vers vous, Rassim Benrenem. Finalement, quand on parle du rôle que pourrait jouer l'Algérie pour la présence de plus en plus remarquée des Turcs, la présence donc turque dans cet espace méditerranéen, dans cet espace africain, elle est rendue également plus intéressante et plus attrayante grâce justement à l'Algérie. Parce que finalement, c'est l'Algérie par laquelle
passe, ou ce serait un petit peu la porte qui ouvrirait sur cette profondeur africaine. Mais l'Algérie aussi est en train de nouer de très très bonnes relations avec ses voisins européens, à savoir de l'autre côté de la Méditerranée, à savoir l'Italie. Et bien sûr l'Espagne qui reprend de plus en plus. Donc on voit finalement que l'importance de l'Algérie ou que la position de l'Algérie est importante aujourd'hui. Et peut-être qu'aussi c'est ça que les Turcs trouvent comme étant un atout très intéressant. Absolument. Il est indéniable qu'aujourd'hui, la position de l'Algérie vis-à-vis de l'Europe est très importante. On a déjà les accords avec l'Union européenne, on a des accords avec la zone arabe de libre-échange, et puis l'Algérie s'inscrit aussi dans la zone africaine de libre-échange. Donc, beaucoup d'atouts liés à la géolocalisation de l'Algérie incitent au partenariat en Algérie. Donc, au-delà du marché algérien, on est une porte d'entrée vers l'Europe, notamment sur certains pays auxquels l'Europe applique des quotas ou des restrictions commerciales. Avec l'Algérie, on a de l'ouverture. Oui, Au-delà de l'Europe, aujourd'hui, l'Algérie, avec ses voisins, contribue progressivement au développement. On l'a vu il y a quelques jours avec la visite de haut niveau faite au oui. départ par la présidence du président nigérien avec une forte délégation et ensuite par la visite du Premier ministre algérien au Niger avec le Conseil d'affaires. Un désenclavement de la région se fait via l'Algérie. L'Algérie est seule à pouvoir offrir un corridor sûr de proximité vers des populations et un marché de consommation qui est Hmm. extraordinaire. Donc, on est ce point de jonction entre l'Europe, au vu de la proximité, et aussi vers les pays de la région du Sahel et de certains pays enclavés d'Afrique. Donc, on est un pays aussi sûr énergétiquement. Donc, on peut s'assurer des approvisionnements du marché local et des besoins industriels du marché local, mais également on a une portée européenne et aujourd'hui l'Algérie est considérée comme un partenaire énergétique fiable et solide au vu des mutations inopinées qui ont eu. Donc, on a vu un renversement de situation dans la région du Moyen-Orient et l'Algérie a été en mesure de pouvoir rassurer ses partenaires européens en disant qu'on est le pays qui tient à ses engagements, mais aussi qui peut pousser, si vous voulez, sur des surplus de demande. Et si vous voulez, la Turquie considère l'Algérie un pivot, comme disait notre ami Arslan. Arslan Chirhou, que l'Algérie est réellement ce partenaire tant prisé depuis un moment. Et toutes ces visites diplomatiques qui se succèdent depuis un moment, il y a vraiment un ballet diplomatique de Tout haut à fait. niveau Hmm. qui montre de haut niveau. Hein. C'est Hmm. dire on est plus sur les visites de ministres, on a des chefs d'État, des chefs de Hmm. gouvernement qui défilent à Alger depuis quelque temps. Et ceci est un Oui. signe fort du rôle que joue aujourd'hui l'Algérie dans la région sur différents plans politiques, sécuritaires et Tout également à fait. économiques. Alors, pour rester avec vous, Rassim, juste avant de passer donc à Arslan, nous avons vu que plusieurs contrats ou accords de partenariat ont été signés au plus haut niveau, mais nous savons aussi qu'il y a des intérêts, c'est-à-dire communs, à savoir que, par exemple, l'infrastructure, parce qu'on sait que tout à l'heure, vous l'avez même vous dit, que l'Algérie ou la Turquie était le premier partenaire algérien hors hydrocarbures. Ça veut dire qu'il y a aussi des secteurs qui intéressent les deux pays sur lesquels ils peuvent travailler en dehors des hydrocarbures, ce qui est très important pour un pays comme l'Algérie. Donc on a parlé de l'agroalimentaire, de la formation énergétique, on a parlé également de la Syrie. Donc autant de domaines selon vous. Qu'est-ce qui pourrait intéresser les uns et les autres aujourd'hui en matière de partenariat, les deux pays bien sûr, hein?
Aujourd'hui, il y a le secteur minier qui est un secteur à forte valeur ajoutée. Donc, c'est un secteur d'exploration au départ, puis d'exploitation et ensuite de transformation. Ça crée de la valeur, ça crée des matières premières à transformer pour déjà l'industrie locale. Aujourd'hui, quand on prend l'exemple du secteur de la sidérurgie, donc on a eu un axe Rawaj-Bilat et la zone la Oui. sidérurgie de Lara. Au départ, c'était de l'importation ou de la transformation de déchets ferreux pour les besoins de la Syrie. Mais aujourd'hui, le secteur minier offre évidemment les besoins en termes de matières premières pour le secteur de la Syrie. Il est de même pour la partie minière. Les entreprises turques sont déjà présentes dans le secteur minier, dans le secteur des énergies renouvelables, avec évidemment les grands projets d'énergie solaire lancés par l'Algérie depuis quelques années. Donc on voit bien que les Turcs sont réellement ce partenaire qui ne cible pas un secteur, qui est là à trouver des opportunités sectorielles dans différents domaines, à s'investir réellement pour la diversification, de la transformation et aussi à contribuer au niveau d'exportation aux hydrocarbures. Et ça, c'est aussi un point très, très important, c'est de pouvoir bénéficier du réseau international de la Turquie et de leurs marchés internationaux. C'est vraiment, on est sur du gagnant-gagnant et l'Algérie est dans la région le seul pays à pouvoir offrir aussi ce large panel d'opportunités d'investissement dans différents secteurs. Oui, très bien, Monsieur Alassim Benranem. Donc, juste après cette courte pause, et on revient bien sûr au débat qui se poursuit. Notre édition spéciale consacrée à la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Turquie se poursuit, bien sûr, et je me tourne vers vous pour continuer un petit peu ce débat. Aslan Chikhaoui, tout à l'heure, on disait qu'il y avait pas mal de secteurs qui intéressaient effectivement les Turcs ou les hommes d'affaires ou les opportunités d'affaires en Algérie hors hydrocarbures, parce que c'est très important aujourd'hui de commencer un petit peu à hisser, si vous voulez, le niveau de coopération vers d'autres secteurs tout aussi importants que les hydrocarbures pour ne pas rester tributaire de ce secteur. Et bien sûr, Alassim parlait de la Syrie, parlait du textile. De quelle manière, justement, ces secteurs peuvent contribuer à créer ce qu'on appellerait de la richesse de part et d'autre, et de façon à ce qu'on puisse voir les dividendes et les répercussions sur le quotidien, le vécu du citoyen lambda, c'est-à-dire algérien soit-il, ou bien sûr en Turquie? Alors, tout simplement par le développement intégré. C'est un mot peut-être concept pompeux, très oui. D'accord, très à la mode. C'est le développement intégré. Alors, c'est quoi le développement intégré? Alors, vous avez le développement intégré, vous avez ce qu'on appelle le nearshoring. Donc, aujourd'hui, la Turquie est en train de faire du nearshoring par rapport à nous. Mais le fait que le président se déplace avec une forte délégation de chefs d'entreprise, oui. Et je fais la distinction entre chefs d'entreprise et hommes d'affaires, d'accord? Oui, ce sont des chefs d'entreprise. Tout à fait. Des chefs d'entreprise qui ont une expérience industrielle, etc. Ils font aussi du nearshoring. Ils font ce qu'on appelle aujourd'hui un troisième concept, mais c'est un concept concret, hein, le friendshoring. L'amitié, c'est bien. Mais si vous ne tirez pas des dividendes de cette amitié, on va rester amis. Ça sera du court terme. C'est du très court terme, tout à fait. Donc aujourd'hui, effectivement, nous avons cette combinaison de nearshoring, de friendshoring et du développement intégré. Alors, quel sera l'impact? Bien sûr, l'impact sera important parce que, d'abord, que recherche
le consommateur, que ce soit le consommateur algérien ou que ce soit le consommateur turc. Que recherche le consommateur? Le consommateur aujourd'hui, dans un monde qui est en pleine, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure convulsion, je vais ajouter ébullition. Oui. D'accord? Il est en train d'ébullition. Que recherche le consommateur? Le consommateur cherche un produit de qualité à un coût bas. Aussi simple que ça. Nous sommes tous consommateurs. L'accessibilité. Absolument. Et en fait, la Turquie, par son savoir-faire, la Turquie, les entreprises turques, les industries turques peuvent fournir, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, vous avez cité un certain nombre de secteurs, peuvent fournir ce produit aux consommateurs algériens, quel qu'il soit du textile ou autre, sur le marché algérien, parce qu'ils font du nearshoring. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont produire chez nous et vice-versa. Oui. Cela n'empêche pas que les entreprises, j'ai en tête, et je ne citerai pas l'entreprise pour ne pas lui faire de publicité, j'ai en tête une entreprise qui aujourd'hui est passée à ce qu'on appelle d'un partenariat commercial vers un partenariat industriel avec un pays africain. Une entreprise algérienne avec un pays africain. D'accord? Alors, effectivement, avec la Turquie, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous étions un partenaire commercial. Il y avait un flux commercial. Si mes chiffres sont bons, s'ils sont toujours bons, on est passé de 4,5 milliards de dollars en 2013 à 6 milliards de dollars en 2025. Oui. Donc, c'est à peu près en termes d'échanges commerciaux. Oui. Donc, on passe d'une phase d'échanges commerciaux, de partenariat commercial à un partenariat industriel. Et le partenariat industriel, il est dans les deux sens. Et c'est ça que le consommateur, que ce soit le consommateur algérien ou que ce soit le consommateur turc, recherche. Et donc, dès que vous rapprochez, quand j'ai dit le nearshoring, c'est-à-dire vous vous rapprochez du marché, vous êtes sur le marché. Tout à l'heure, notre ami a cité le secteur minier. Attendez, le secteur minier est un secteur hors hydrocarbures parce que beaucoup font la confusion. Voilà, vont confondre que Exactement. Ce sont deux secteurs pareils alors que ça n'a rien à voir. Alors que ça n'a rien à voir. C'est le secteur hors hydrocarbures. C'est une ressource naturelle, certes, mais qu'est-ce qui est lié au secteur de minier, que ce soit le secteur minier stratégique ou que ce soit le secteur minier critique, d'accord? Qu'est-ce qui est recherché? C'est l'industrie de transformation, l'industrie liée à l'exploitation de ces mines, toute la transformation qui se fait. Je peux le dire de manière directe aujourd'hui. L'Algérie regorge de ressources minières qui sont confirmées et validées par un certain nombre de centres de recherche et de prospection. Mais, encore une fois, c'est pour ça qu'il y a ce balai diplomatique vers l'Algérie aujourd'hui, qui est un balai qui n'est plus un balai purement protocolaire, ou de façade, mais de règles de bienséance. Oui, nous sommes aujourd'hui dans une logique pragmatisme au sens. Ce sont les crises qui font ça. Oui. Ce sont les crises qui font ça. Après les crises, il y a toujours une situation de ce type-là, et en fait, chaque pays va revoir sa démarche, va revoir sa stratégie, va revoir son comportement, ses attitudes, et va reconfigurer, je dirais, ses partenaires et ses alliances. Oui. Alors, pourquoi tout cela ? Parce que la ressource minière stratégique et critique est nécessaire pour la révolution technologique de 4e génération. Aujourd'hui, l'IA, c'est la 4e génération en termes de révolution technologique. Sans ressources minières stratégiques, sans ressources minières critiques, sans ce qu'on appelle les 17 minerais ou les 17 terres rares du tableau de Mendeleïev. Sans ça, il n'y a pas de technologie. Sans ça, il n'y a pas de smartphone. Sans ça, il n'y a pas de technologie aérospatiale. Donc, tout le monde est en train de courir derrière ça. D'avoir les yeux rivés sur Absolument. L'Algérie a cette capacité d'offrir ces ressources-là et ces ressources transformées. Deuxièmement, en termes de technologie, la Turquie est connue pour le développement de ce qu'on appelle les UAVs, les drones, d'accord? Les drones.
Très bien. Alors, les drones, oui, allez-y. Vous avez les drones civils et vous avez les drones militaires. Oui, tout à fait. Il faut prendre. Quand on parle de drones, il n'y a pas que les drones militaires. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, c'est devenu une technologie militaire à très bas coût, parce que de toute façon, low cost. Et on a vu avec la guerre ce qui s'est passé contre l'Iran. Aujourd'hui, peut-être qu'il faut un petit peu se pencher sur ce côté, sur l'expertise militaire aussi, comment il faut mettre la technologie au service et à un coût très, très abordable, on va dire. Absolument. Et vous l'avez dit, le coût est abordable ou va devenir abordable, mais ça, on parle de drones militaires. Oui. Mais on parle de drones civils également, puisque le drone aujourd'hui est à disposition de tout le monde. Donc pour plusieurs... C'est à vous d'en faire l'usage que vous souhaitez. Absolument. Et par rapport à ça, et la conversion énergétique ne peut pas se faire aussi sans les minerais. L'intelligence artificielle ne peut pas se faire sans les minerais rares. Donc tout est lié. En fait, tout est lié. L'industrie est liée aux ressources minières, notamment. Mettons de côté les ressources minières fossiles, c'est-à-dire les hydrocarbures. Oui. Mettons-les pour le moment de côté, d'accord? Et incontestablement aujourd'hui, quel que soit, y compris je viens de le dire, y compris la conversion énergétique. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé d'énergie solaire, etc., et de panneaux solaires. Ben, les panneaux solaires, ils sont exacts. Absolument, mais tout ça, il se fait également avec la contribution des minerais stratégiques. Sans minerais stratégiques, il n'y a pas ça. Nous sommes dans cette révolution, cette nouvelle révolution. Et par conséquent, la Turquie a besoin de l'Algérie, donc il y a un besoin mutuel. Au-delà de la convergence des points de vue politiques, géopolitiques et géoéconomiques, il y a un besoin mutuel des deux pays, un pour son savoir-faire, un pour ses ressources et vice-versa. Et c'est pour ça qu'il y a cet axe qui va permettre, encore une fois, et vous l'avez dit tout à l'heure, de pouvoir continuer l'arrimage de l'Algérie dans sa profondeur africaine. On l'a vu avec les différentes visites, Niger, Tchad, etc., Somalie, etc., effectivement, et surtout permettre à l'Algérie aussi de continuer non plus son aide, parce que l'Algérie n'est pas là pour aider, l'Algérie est là pour soutenir, et elle soutient son voisinage immédiat, son voisinage qui est le Sahel. Pour le pousser vers un développement qui absolument, par ces fameuses, une dernière stabilité. Tout à fait, par ces fameuses zones économiques frontalières, ou les zones, absolument, les zones économiques frontalières, mais également les zones de libre-échange. Et j'imagine, en perspective, une zone de libre-échange entre la Turquie et l'Algérie. Justement, ce qui nous pousse un petit peu à dire cette question, je ne sais pas si elle vaut vraiment la peine d'être posée, dans le sens où est-ce qu'on pourrait espérer aller vers ça. Rassim Benranem, est-ce que vous pensez par exemple que aller vers ce qu'on appellerait les taxes douanières qui seraient levées, ou en tous les cas on va trouver peut-être un consensus de façon à ce que ça sera un peu moins cher par rapport entre les deux pays, par rapport à certaines marchandises qui circulent entre ces deux pays. Est-ce que cela ne facilitera pas justement le modèle de coopération entre ces deux pays? Effectivement, ça peut être des options envisageables pour encore aider davantage, si vous voulez, à fluidifier les échanges qui sont déjà très considérables. On parle de pratiquement 6 à 7 milliards de dollars d'échanges en progression continue. Et c'est vrai que avoir des incentives supplémentaires, des facilitations supplémentaires aiderait à encourager davantage. Par contre, il faut juste signaler qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect énergétique qui est aussi à notre avantage, on le voit, certains pays étaient énergétiques et au moindre problème, ils se retrouvent sans rien parce que ce sont que des pays énergétiques. Voilà. La particularité de l'Algérie, c'est qu'en plus d'être un pays fournisseur d'énergie, c'est un pays avec une assise industrielle très considérable. Diverses et diversifiées sectoriellement. Donc, au-delà de cette facilitation tarifaire,
l'avantage de l'Algérie, c'est qu'il est en plus producteur, donc il a cette réserve fossile hydrocarbures qui permet d'avoir de l'énergie. Il a un potentiel de transformation minière, comme le disait Séchechaoui, et il a une assise industrielle vraiment variée. On n'en parle pas beaucoup parce Hmm. qu'on parle souvent des gros projets industriels, à savoir la sidérurgie ou peut-être de l'agroalimentaire, mais on a d'autres secteurs, le pharmaceutique, des secteurs tertiaires en développement. Donc aujourd'hui, l'Algérie est vraiment ce partenaire économique pour lequel il diminuerait de l'effort d'un étranger à s'installer. C'est-à-dire qu'avant, un étranger, quand il vient dans un pays où il y a des opportunités, souvent il trouve un désert économique, donc il a tout à construire. Or, l'Algérie a déjà des bases infrastructurelles, des bases industrielles. Donc, souvent, on a besoin d'un transfert technologique, de savoir-faire qui permettrait de nouer des alliances industrielles à forte valeur ajoutée. Hmm. Donc aujourd'hui, effectivement, on va profiter par la suite, a posteriori de l'investissement, on va évidemment profiter de beaucoup d'avantages liés aux exonérations tarifaires, notamment, comme je disais, des accords avec l'Union européenne, des accords dans le cadre de la zone arabe de libre-échange et aussi des accords dans le cadre de la zone africaine de libre-échange. Donc, la position évidemment de l'Algérie lui offre une couverture d'exonération tarifaire extraordinaire. Et puis, rajouter à cela tout ce qui est avantage lié à l'investissement dans le cadre de l'activation de l'API, l'Agence algérienne de promotion des investissements. Dans son cadre, il y a des exonérations douanières, notamment dans tout ce qui est équipement lié à l'investissement. Et puis, avantage en exonération d'impôts allant de 5 à 10 ans qu'offre l'Algérie en matière d'investissement. Oui, c'est vrai que effectivement, l'Algérie, en tant que pays énergétique, a quand même, on le sent hein, dernièrement, adopte une stratégie politique et économique de diversification de partenaires. C'est ce que l'Algérie est en train de faire et ça a l'air de fonctionner très bien avec la Turquie en tous les cas, Rassim. Il faut voir, ça marche très très bien avec la Turquie et c'est un cas d'école. Hmm. C'est vraiment un cas d'école où on a fait si vous voulez, du marketing de proximité. On a réactivé une relation d'amitié et de fraternité entre deux pays, deux grands Mhm. pays, qui s'est conjugué sur la réalisation de réels projets industriels qui ne sont pas des mots sur papier, mais vraiment concrétisés sur Oui, le terrain, encore une fois dans différents secteurs. Et ceci démontre que, effectivement, en Algérie, avec un nouveau paradigme, notamment avec les réformes qu'a fait le président de la République pour pousser et réimpulser un rythme économique nouveau, un paradigme nouveau. D'ailleurs, des visites d'État en délégation économique conjointe, c'est vraiment un style qu'a adopté le président de la République. Et c'est effectivement, ça draine de l'investissement étranger. Ça permet aussi de montrer et d'exposer notre savoir-faire avec oui, de réels acteurs économiques. Et exactement. aujourd'hui, nos acteurs économiques sont aussi des ambassadeurs sectoriels de l'Algérie, chacun dans son domaine de compétences. Et effectivement, on a évidemment certains secteurs à forte valeur. Pourquoi on parlait du secteur minier? C'est un secteur qui profite tant à l'industrie de transformation, mais aussi un secteur névralgique qui est l'agriculture. Donc, Hmm. avec la valorisation de phosphate, si vous voulez, aujourd'hui, on devient autonome sur nos engrais. Oui. Donc, aujourd'hui, on valorise des secteurs qui, eux, ont un impact direct sur plusieurs secteurs stratégiques pour notre pays. Donc autonomie et autosuffisance, c'est peut-être un petit peu aussi ça l'objectif, Rassim, brièvement. Au départ, déjà, souveraineté.
de nos décisions. Absolument. Quand on est autonome, on est souverain sur nos positions politiques, sur nos positions régionales et souverain sur le choix de nos partenaires économiques. Et ensuite, être autonome sur notre stratégie de développement, s'assurer une suffisance, une autosuffisance énergétique, une autosuffisance alimentaire et aussi sanitaire. Vraiment, aujourd'hui, le sursaut économique de l'Algérie la pousse à, si vous voulez, être un réel acteur de développement, tant sur son développement local que sur le développement régional et voire intercontinental. Finalement, Arslan Chichaoui, parce qu'on parlait de ça, la diversification du partenariat, l'Algérie semble avoir compris le jeu et depuis longtemps, on va dire diversifier ses partenaires, c'est sortir de la dépendance et surtout ne plus être tributaire de toutes ces fluctuations. Vous avez parlé tout à l'heure de tensions, de géopolitique, c'est-à-dire que finalement se prémunir contre tout choc et ça se voit. Hein. Là, on l'a vu avec ce qui se passe en Iran, avec ce qui se passe en Ukraine, avec ce qui se passe à Gaza. Donc finalement, c'est aussi une stratégie que certains pays adoptent pour prémunir leur économie contre les soubresauts et les coûts géoéconomiques. Tout à fait, effectivement, c'est pour amortir le choc. Tout à fait, amortir les chocs. Et c'est ça l'élément. Sirassim a parlé de transformation, je dirais, du corpus réglementaire et législatif, des conditions d'attraction ou de captation, d'attractivité ou de captation des idées, etc. Mais en fait, l'Algérie est en train de passer par quoi? Elle est en train de passer d'un mode d'avantages comparatifs à des avantages compétitifs. Et c'est ça l'élément clé. Donc les avantages compétitifs, c'est quoi? C'est améliorer le climat, comme tout le monde le dit, le climat des affaires. C'est ça. Aujourd'hui, l'Algérie est en train... Donc c'est un processus, encore une fois, quand on dit processus, il va dans le temps et dans l'espace. Donc c'est un processus qui a été enclenché, qui continue à s'améliorer et à s'adapter au contexte mondial, au contexte politique, au contexte économique, au contexte géopolitique également. Alors, s'inscrit sur le long terme, en fait. Absolument, toujours sur le long terme. Et aujourd'hui, j'ajouterai un élément clé pour ne pas répéter ce que Sirassim a dit, c'est que les leviers que l'Algérie est en train d'utiliser pour son positionnement stratégique et diplomatique, au-delà de l'énergie, des mines, etc., vous avez, et au-delà du tissu industriel dont elle dispose, etc., j'ajouterai le levier agriculture qui aujourd'hui est très important pour la sécurité alimentaire. Tout à fait. Je ne parlerai pas d'autosuffisance parce que on n'est pas encore arrivé là, mais surtout la sécurité. Ne serait-ce qu'une certaine autonomie. Et éviter le stress alimentaire et avoir une sécurité alimentaire. Et c'est ça le plus important aujourd'hui. Et je pense que, et également sur le plan pharmaceutique ou sur le plan des médicaments, l'Algérie est en train de devenir, qu'on le veuille ou pas, ou que même si certains ne l'acceptent pas, est en train de devenir un hub continental en matière de production de produits pharmaceutiques aujourd'hui. Alors, que ce soit du secteur privé ou du secteur public, il n'y a plus de secteur privé et de secteur public dans ma conception des choses. Il y a un secteur industriel, tout court, point barre. Alors, effectivement, tout ça sont des avantages compétitifs que l'Algérie met sur la table et qui intéressent la Turquie. La Turquie. Pourquoi? Parce que la Turquie a déjà mis en place ces avantages compétitifs. Vous savez, je vais revenir un tout petit peu en arrière. C'était en 2010. 2010, ça remonte à il y a 16 ans? Oui, on peut dire, mais ça passe tellement vite. 16 ans. 16 ans, j'ai eu l'opportunité et l'occasion de rencontrer le Premier ministre Erdogan. Il n'était pas président, il était Premier ministre à l'époque. Vous savez, et je lui ai posé la question suivante. Vous vous intéressez à vous arrimer à l'Europe, vous voulez devenir membre de l'Union européenne. Vous savez ce qu'il me répond? D'abord, c'est une stratégie pour pouvoir permettre à mon pays
de pouvoir atteindre les standards requis. Voilà. En fait, finalement, c'est ça. Absolument. Il a tout résumé. Il a tout résumé. Donc, si on veut vraiment aujourd'hui se propulser sur la scène économique internationale, il faut d'abord avoir les critères qui puissent répondre qui puissent répondre à tous les marchés. Et aujourd'hui, je suis désolé, il n'y a pas de sous-marché, il n'y a pas de petit marché ou de grand marché. Il y a un marché tout court. Tout est important. Tout est important. Aujourd'hui, plus que jamais, compte tenu du nombre de populations, du nombre d'habitants qui existent sur la planète, etc., tout est important. Il ne faut pas sous-estimer... Tout est à prendre en compte, rien négliger. Rien. Il ne faut pas sous-estimer la toute petite entreprise, la start-up, la TPE. Tout le monde, toute entreprise est importante. C'est l'ère de l'entrepreneuriat. Je dirais aujourd'hui, c'est l'ère de l'entrepreneuriat au sens général du terme et au sens global du terme. Merci beaucoup Arslan Chichaoui pour cette explication. Effectivement, rien n'est à laisser, tout est à prendre à partir du moment où on fait le meilleur usage. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci également à Rassim Benranem qui était avec nous. Merci pour ces éclairages qui nous ont donc beaucoup bien éclairés sur la question. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouvera tout à l'heure pour la deuxième partie de l'émission. Je rappelle juste, Monsieur Arslan Chichaoui, que vous êtes expert en géopolitique et membre du Forum économique mondial et que Rassim Benranem est consultant en commerce international, mais pas que. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.